Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo, en mode pêle-mêle, en mode différents sujets. Aujourd'hui, ça fait une couple de semaines que je me prends des petites notes parce que j'ai eu l'idée de faire un épisode comme aujourd'hui où est-ce que je vais vous jaser de différentes choses que habituellement, ou avant, devrais-je dire, j'aurais jasé en stories. Et comme je ne fais presque plus de stories sur Facebook et Instagram, ben, ça veut pas dire que dans mon quotidien, j'ai pas des bursts d'inspiration, des choses que j'ai envie de vous partager, mais je le fais plus sur mes réseaux sociaux pour plein de raisons que je vais aborder tantôt. Puis, je me dis, OK, je vais commencer à prendre en note, genre, quand j'ai des réflexes de comme, je vais faire une story pour parler de telle chose, ou comme, ça, je pourrais partager ça en story. Mais, évidemment, je le fais pas. Fait que, je me suis préparé plein de petites notes pour faire un épisode de podcast comme aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller dans différents sujets, différents thèmes, différentes questions. Je vais vous jaser aussi de comme, personnellement, j'en suis où, moi, avec quelques aspects de ma vie, du coaching Karmakin, etc. Puis ça fait un petit peu du pouce à l'épisode 164. Si tu l'as pas écouté, va écouter ça. Épisode 164, c'est un épisode que j'avais fait en toute franchise, vulnérabilité, alors que je revenais d'avoir passé le mois de février dans les Caraïbes, où est-ce que pendant mon voyage, j'avais eu des belles révélations puissantes en lien avec mes objectifs, mes intentions avec Karmakin, en lien avec ma vie de façon générale, la vie nomade, des choix de vie que, mon Dieu, que ça m'a servi puis ça m'a amené tellement de belles choses pendant les 7-ish dernières années depuis que j'ai lancé Karmakin, mais que c'était peut-être plus aligné. Puis j'ai fait plusieurs changements depuis, entre autres arrêter de poster sur Facebook, Instagram, mais d'autres choses aussi. Et je suis encore en mode genre ménage du printemps, continuer à faire du ménage, continuer à faire de l'espace, continuer à m'aligner encore plus. Donc, voilà. Fait que c'est un genre d'épisode comme ça aujourd'hui. Si t'aimes un peu le concept, le contenu, si t'as des questions suite à ton écoute, évidemment, j'aime toujours ça, avoir votre feedback. Puis, je veux commencer avec ça, en fait, vous parler un petit peu de qu'est-ce que ça m'amène depuis le mois de février de presque plus poster sur Instagram et Facebook. Donc, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans l'épisode 164, mais pour résumer, une des choses que je m'étais rendu compte dans mon espèce de aha moment à la plage en Martinique, c'était qu'il y avait beaucoup de tâches que je faisais au quotidien vraiment par habitude, parce que ça fait full longtemps que je fais ça. Que ça drainait mon énergie, que c'était pas nécessairement ça qui ramenait de toute façon le plus de bénéfices niveau business, mais encore moins niveau personnel. Que, tu sais, si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie, tu sais. Fait que je m'étais promis de commencer à faire des petits changements au quotidien pour que mon quotidien soit encore plus créé de façon intentionnelle. Et j'ai quand même j'appelle ça souvent avec mes clientes des standards d'habitudes de vie qui sont assez élevés, mais on est humain, hein? On veut toujours évoluer, on veut toujours progresser. Je pense qu'on est vraiment fait pour ça, de venir ici, puis apprendre, puis se planter, puis apprendre des leçons encore plus, puis grandir, évoluer, puis mettre en pratique nos apprentissages et tout ça. Donc, j'étais comme dans un mode, genre, j'ai besoin de changements, de nouveaux défis, de différentes choses. Mon intention avec, c'est ça, comme j'ai dit en introduction, les objectifs de Karmakin, pas mal différents de quand j'ai lancé la business, là. Il y a de ça toutes ces années, tu sais, puis bon. Fait qu'il y a des belles choses qui se sont passées, mais tout ça pour dire que une des choses que je me suis promis, c'était que j'allais
presque, tu sais, à 90% arrêté de faire des stories sur Instagram et Facebook. Depuis que j'ai Instagram, donc j'ai eu Instagram quand j'ai lancé la business là, en 2016, j'ai fait des stories presque à tous les jours. T'sais. Puis j'aimais ça faire des stories, c'était vraiment encore une fois une habitude de vie. Je postais autant des quotes que je trouve inspirants, que des trucs que je faisais mettons au gym, que je showais up puis je vous jasais de différentes affaires. Fait que tu sais, c'est une façon d'avoir créé du contenu que j'ai vraiment apprécié pendant longtemps. Mais c'est ça, tu sais, dernièrement, je me rendais compte que c'est vraiment énergivore. Instagram, c'est pas la plateforme que j'utilise principale pour la business de toute façon. Oui, ça se publiait sur Facebook aussi, mais tu sais, en même temps, c'est comme, où est-ce que mon ego venait là-dedans? Où est-ce que la pression, consciente ou inconsciente, de comme, hey, t'as pas fait une story aujourd'hui, let's go, faut que tu publies quelque chose, tu sais? Puis je me rendais compte qu'évidemment, ben plus tu postes, plus tu passes du temps sur les réseaux sociaux. Puis je pense que je suis pas la seule là, qui aimerait passer de moins en moins de temps sur les écrans, tu sais. Puis j'ai une business en ligne, là, j'ai pas le choix. Bon, on a toujours le choix, là, je pourrais décider de plus avoir de business en ligne, mais c'est pas le cas, ça fait pas partie de mes objectifs. Fait qu'on a toujours le choix, mais c'est sûr que le fait que je passe déjà beaucoup de temps sur mon ordinateur, mon cellulaire, à faire les programmes de mes clientes, à booker des rendez-vous, à prendre des smoothies virtuels avec des gens avec qui je fais des collaborations, à faire les appels de coaching, à enregistrer le podcast, etc. À l'extérieur de ça, tu sais, d'essayer d'être le moins possible sur mes écrans. Puis, c'est ça, faut être honnête avec soi-même. Évidemment, plus tu postes des posts et des stories, plus t'es sur ton cellulaire. Puis je me disais comme, qu'est-ce qui arriverait si j'arrêtais de poster complètement? Fait que l'espèce de petite entente que je me suis faite avec moi-même, c'est que j'allais continuer à faire des stories seulement par rapport à par rapport au podcast, c'est sûr. Donc évidemment, quand il y a un nouvel épisode de podcast, je le poste en story. Et les choses sur lesquelles je me fais taguer, ou les choses que, par exemple, au niveau de certaines collaborations que je fais, évidemment, je vais repartager un petit peu. Mais mon Dieu, ce que ça m'a amené dans les derniers mois, premièrement, le switch s'est fait beaucoup plus facile que je pensais. C'est comme si, overnight, là, genre en une journée, il y a comme un déclic qui s'est fait dans ma tête de comme, OK, c'est fini, genre, de poster ton petit hike puis des photos de ton gym parce que t'es allé au gym aujourd'hui, puis genre de prendre comme 5-10 minutes pour faire des petites vidéos, tout ça. J'ai gardé anyway le gros du contenu sur le podcast. Fait que merci d'être à l'écoute. Merci d'être une listener du podcast. Fait que ça s'est fait beaucoup plus vite que je pensais. Puis encore une fois, je vous parle de ça parce que, tu sais, posez-vous la question, des fois, les croyances qu'on a, hein, puis les histoires qu'on se dit dans notre tête que comment si j'arrête de faire telle chose, telle habitude de vie ou tel truc que je fais depuis toujours, il va y avoir 1 million de conséquences ou ça va être vraiment difficile. Mais des fois, non. Genre, le déclic se fait super vite puis c'est bien plus facile qu'on pense. Après, c'est sûr que je suis vraiment moins sur mon cellulaire à checker si j'ai eu des questions sur mes posts, si les gens y ont checké mes stories, si j'ai eu des réponses à, mettons que j'ai fait un petit poll, une petite question ouverte, tu sais. Fait que je pense que ça fait en sorte que j'ai vraiment réduit le nombre de fois que je vais voir mes réseaux sociaux grâce à ça. Et juste, en fait, pas juste, mais surtout l'espace mental. Comme, je peux aller au gym. Puis ça, c'est moi là, qui me mettais cette pression-là. Ou plutôt, c'était pas vraiment une pression, c'était vraiment plus une habitude, là, tu sais. Comme je peux aller au gym sans prendre une photo, genre de mes dumbbells ou de mon petit kit Puma qui match, tu sais. Puis regardons ça, je peux aller à un événement de réseautage, puis genre, même pas amener mon sel, ou tu sais, je prends juste mon sel quand je veux connecter avec quelqu'un, et non pour faire des stories, tu sais. Ou comme j'ai été faire une méga randonnée aujourd'hui, puis personne ne le sait, puis ça m'appartient, puis c'est bien correct. J'ai pas besoin de le poster sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis ça l'a vraiment amené cet espace mental-là. Puis j'étais à New York au début du mois de mai, puis c'est sûr que poster des trucs par rapport à des voyages, là, évidemment, tout ça, j'aime ça. Mes intentions sont beaucoup plus alignées, fait que je vais continuer à faire ça, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, quand j'ai des idées, des bursts d'inspiration, puis que habituellement j'aurais publié ça en story, là je le fais pas. Fait que c'est pour ça que j'ai tout ramassé ça dans un podcast aujourd'hui. Fait que je veux qu'on jase de ces petites choses-là. Et avant d'aller dans les détails ou c'est ça les petits trucs random mais qui ont tout rapport à la santé et au bien-être, hein, évidemment. Ou des fois c'est des random facts que j'apprends puis que je veux vous partager, tu sais, parce que je suis toujours en mode apprentissage. Pardon.
Ben, je veux vous résumer rapidement là, au niveau des collaborations, au niveau des ressources, des programmes, de l'information, du coaching, etc., qui est en cours en ce moment avec moi puis avec mes autres collaborateurs, collaboratrices, qui pourraient probablement vraiment vous aider cet été et ou cet automne. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, là, ce que je fais principalement en ce moment au niveau de mon coaching, c'est du coaching en one-on-one et des sessions de Reiki. Donc, si tu veux venir me voir en Reiki cet été, j'ai des disponibilités. C'est toujours à Vaudreuil-Dorion. Ça se fait à distance aussi si jamais tu es loin. Et je fais du coaching en one-on-one, évidemment, qui peut prendre plein de formes différentes. Fait que la meilleure façon, là, c'est de m'écrire. On se book un petit smoothie virtuel. On se fait un appel pour que je puisse en apprendre plus sur tes objectifs, tes besoins, où est-ce que tu en es, etc. Je t'explique comment je fonctionne. J'ai 3 forfaits différents. 4 forfaits différents, ouais. Puis, on ajuste vraiment selon ton budget, tes besoins, tes objectifs. Fait que ça t'intéresse, je continue à prendre des clientes là, durant l'été. Ensuite, justement, en parlant de stories que je repartage parce que je me fais régulièrement taguer, si tu es solopreneur, travailleur autonome, entrepreneur, l'espace virtuel entrepreneur, donc EVE, qui est l'acronyme, mais qui est le mot plus facile à retenir, qui a été fondé par Vicky, que j'ai déjà eu sur le podcast, qui a habité sur un bateau à voile pendant 2 ans, avec qui j'ai été justement en Martinique. C'est la fondatrice, puis... c'est un espace absolument awesome. J'ai donné un atelier sur le bien-être, les habitudes de vie au début du mois. On est rendu plus que 200 membres. Puis il y a plein d'événements durant la semaine, que ce soit du réseautage, du co-développement, du coworking. Là, on fait un événement par mois en personne aussi. Puis c'est tout dans le jeu, récréation pour adultes, ludique. On connecte humain à humain. Il y a des membres qui sont absolument inspirants. C'est une super belle plateforme d'entraide avec aucune pression. Tu veux venir faire les 30 événements par mois, tu viens les faire. Tu veux en faire juste un, t'en fais juste un. Tu veux... poster plein de trucs sur la plateforme, tu peux. Fait que, tu sais, il y a vraiment aucune pression. Puis c'est tout en mode virtuel, sauf l'événement là, singulier par mois. Puis, tu sais, on a été faire du karaoké, ils ont organisé un truc de bowling. Là, en juin, on s'en va faire une journée plein air sur un ranch. Fait que, tu sais, si tu te cherches une communauté de solopreneurs, travailleurs autonomes, entrepreneurs, t'as 2 semaines gratuites aussi avec Eve, donc 14 jours d'essai. Fait que je t'encourage vraiment à venir nous rejoindre dans cette belle communauté-là. Moi, je gagne rien, là. C'est pas une pub, genre, je suis pas payée pour dire ça, là. Je le dis vraiment parce que c'est ma plateforme de réseautage préférée cette année. Puis, je crois beaucoup en la mission, les valeurs et tout ça de ce groupe-là. Fait que si ça te parle, écris-moi ou j'essaierai de mettre le lien là, dans la description du podcast. Après ça, on a fait un lancement avec un autre collaborateur, Max Powers, qui a été sur le podcast, lui aussi, l'épisode 171, je pense. Donc, j'ai eu des super bons commentaires suite à cet épisode-là. Max, il s'y connaît fois 1000 là, dans tout ce qui est mouvement, santé holistique. Et on a lancé son premier programme en ligne qui s'appelle Holistic Fitness Powers. Donc, c'est en anglais. Là, on regarde pour probablement le faire en français aussi dans les prochains mois parce qu'on a eu de la demande pour ça aussi. Mais c'est, dans le fond, moi, je parle des 4 pieds de la santé. Max parle des 5 Powers. Et c'est un programme qui se fait vraiment à votre rythme. Vous avez plein de tests aussi, plein d'évaluations pour apprendre à vraiment vous connaître puis qu'est-ce que vous avez de besoin dans votre santé. Parce qu'on a peut-être beau lire que, oh mon Dieu, il faut pas manger trop de glucides, mais peut-être que toi, tu as vraiment besoin de manger beaucoup de glucides selon ton type quelconque, tu sais. Fait qu'on a inclus un test de personnalité pour le sommeil, évidemment pour tout ce qui est nutrition, pour l'entraînement, quel genre de façon tu dois t'entraîner, etc. Fait que c'est vraiment bien fait, c'est super abordable aussi. T'as une 20aine de vidéos, des capsules avec les PDF, l'accès évidemment aux tests. Fait que ça, c'est ça, on a fait le lancement le 5 mai dernier, puis je recommande à... c'est le programme à Max, là, mais moi, je l'ai aidé à partir ça, à lancer ça. Puis je le recommande à mes clientes, là, tu sais, puis à mon réseau près de moi. Fait que Holistic Fitness Powers, ça aussi, je vais mettre le lien dans les commentaires. Ensuite, prochaine collaboration que je vais vous jaser, ça va commencer cet automne. Donc, on suit vraiment les saisons. C'est avec Flore, qui est la fondatrice de la clinique Inflorescence, qui va être lancée aussi sous une nouvelle forme à l'automne, avec un programme qui s'appelle Résonance saisonnière. Donc, moi, je vais être une collaboratrice, je vais faire des ateliers au courant de l'année. Donc, un atelier par saison pour vous aider à ajuster votre alimentation puis votre pratique de mouvement selon les saisons.
parce que c'est super bénéfique d'aligner ton rythme avec le cycle saisonnier. Genre, we are literally nature. Donc, le plus qu'on s'aligne avec la nature, avec les saisons, mais le plus qu'on vit en harmonie avec un beau flow, puis évidemment, ça va t'aider à accélérer ton évolution. Donc, la liste d'attente est ouverte pour avoir toutes les informations quand ça va être lancé. C'est vraiment un programme d'1 an. Tout se fait en mode virtuel. J'ai rencontré dernièrement les autres collaboratrices. Là, c'est des femmes absolument incroyables. Donc, parler vraiment, tu sais, comme de l'approche écosociale, d'appréhender le lien qui nous unit avec la nature. Donc, on a des travailleurs sociaux qui sont là, une ergothérapeute, enseignante de yoga. On a une guide de bain de forêt aussi. Donc, vraiment se relier profondément à la nature. On a quelqu'un en neuropsychologie, donc comprendre l'influence des saisons sur le cerveau. Vous allez avoir accès à une bibliothèque d'enregistrement avec, par exemple, des audios pour la méditation, des capsules vidéo préenregistrées, la communauté, puis ça aussi, c'est tellement abordable. Donc, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Ça va commencer avec l'équinoxe, le solstice. Donc, bref, on suit les saisons. Fait qu'en septembre. Et la dernière chose... Ben, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent à chaque mardi. J'espère que oui. Donc, moi puis Jean-Christophe, JC, avec la certification Mieux, donc le service d'accompagnement qu'on offre en entreprise pour les équipes de travail, ben on continue de venir live là, sur LinkedIn et sur Facebook à chaque mardi midi, 12h45 à 1h, 15 minutes pour ta santé avec des thèmes différents. Donc, en avril, on parlait de la nutrition. Au mois de mai, on parlait du mindset. Fait que venez nous écouter, venez vous poser vos questions. C'est du contenu gratuit, c'est un petit boost là, à chaque semaine. Puis, dans le fond, en ce moment, nous, on est en mode genre rencontre, découverte, justement, démarchage pour booker les conférences, les ateliers qui vont avoir lieu à l'automne. Fait que si toi, tu es dans une équipe de travail, que tu veux nous mettre en contact avec ta directrice RH, ton gestionnaire, la personne qui s'occupe du comité bien-être dans ton entreprise, ça serait vraiment, vraiment apprécié si tu pouvais nous mettre en contact. Comme ça, nous, on fait un appel découverte. On a différentes formules de conférences, d'ateliers, de capsules vidéo, de one-pagers. Fait qu'encore une fois, on s'adapte, on personnalise selon les budgets de l'entreprise, les besoins des employés. On a un sondage pour justement évaluer les besoins. On fait des quiz pour que ça soit comme un peu de team building amical aussi à la fin de chaque atelier. Fait qu'on est vraiment fiers puis on veut vraiment faire découvrir la certification Mieux encore plus là, cette année. Donc, n'hésitez pas, ça me rendrait vraiment service si tu pouvais me mettre en contact avec une ou deux personnes avec qui, moi et JC, on pourrait jaser. Fait que voilà pour tout ce qui se passe. Fait qu'il y a des belles collaborations. Je suis super reconnaissante. Ça me fait du bien d'être en mode plus consultante, behind the scenes, amener ma passion, mon expertise avec différentes entreprises, différentes personnes aussi entrepreneurs. Fait qu'on continue dans cette vibe-là là, pour la saison estivale. All right. Prochaine partie du podcast, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là. Fait que là, je vais aller un peu dans tous les sens, mais j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 6 choses que j'ai notées, que j'aurais faites en stories avant, mais encore une fois, là, que je fais plus de stories de ce format-là. Ben, let's go, on en jase dans le podcast. Et la première chose que je voulais jaser, c'est que ben, tu sais, c'est ça, je suis beaucoup dans les coachings en one-on-one ces temps-ci, tu sais. Puis, adore quand j'ai une cliente qui me dit que, hey, je me rends compte que j'ai plein de comportements en lien avec mon alimentation qui ont rapport avec les autres sphères de ma vie. Puis ça m'est arrivé avec 2 clientes récemment. C'est pour ça que j'aurais fait une story pour vous partager ça, parce que je trouve ça tellement potent, tellement powerful, que hey, le fait que, par exemple, j'accumule la vaisselle sur mon comptoir pendant genre plusieurs jours, puis que j'ai de la misère à prendre le dessus, puis faire ma vaisselle, puis commencer avec, mettons, une assiette, ben ça m'indique que non seulement, cette semaine-là, je risque d'avoir de la misère à me préparer des bons repas, puis être en mode un peu meal prep parce que j'ai pas l'espace, mais ça me montre que, regardons ça, dans d'autres sphères de vie, j'ai tendance à accumuler certaines choses, puis à me sentir submergée, puis overwhelmed. Un autre exemple qu'on me dit... j'ai réalisé que, bien c'est sûr, vous le savez, je parle souvent de manger nos émotions puis de cette relation avec avec l'alimentation. Mais, tu sais, j'ai une cliente qui me parlait de, hey, j'ai réalisé que, mettons, quand
je commence à être, comment je pourrais dire, plus optimale avec ma nutrition pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je commence à voir que, tu sais, le chiffre sur la balance diminue, même si je suis 0 en mode restriction-privation. Ben, c'est comme si, à quelque part dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit que je mérite pas d'avoir une belle relation saine de façon constante ou qu'il faudrait pas que je perde trop de poids parce que je mérite pas d'être bien dans ma peau puis d'atteindre un poids santé. Fait que, oups, là, ça fait 2-3 jours que je commence à manger plus, à peut-être skipper mon déjeuner, fait qu'après ça, je mange trop durant la journée, à me tourner vers plus d'aliments différents comme si je faisais de l'auto-sabotage. Et je me rends compte que dans ma business, c'est la même chose aussi. Quand je commence à avoir plus de clientes, à faire plus d'argent par mois, ben, je finis par m'auto-saboter d'une quelconque façon. Puis, je vous donne ces exemples-là concrètes, là, c'est ça, de mes clientes dans les dernières semaines, parce que, encore une fois, je vous invite à vous questionner sur votre relation avec la nutrition, vos comportements avec différents choix alimentaires, tu sais. Est-ce que vous voyez que ça se transpose dans d'autres sphères de vie? Puis la réponse, c'est presque toujours oui. Tu sais, moi, j'en ai déjà parlé là, par rapport aux troubles alimentaires que j'ai eus dans ma début vingtaine. C'est tellement relié au perfectionniste, tu sais. Il fallait que je sois parfaite avec toutes les sphères de vie, incluant ma nutrition. Et de temps en temps, mais je me donnais le droit de pas être parfaite. Fait que let's go, j'en profitais puis je bingeais ma vie, tu sais. Donc, au-delà de savoir c'est quoi une protéine, savoir c'est quoi des vitamines, des minéraux, puis au-delà de faire une liste d'épicerie qui a de l'allure, tu sais, travailler sa nutrition, travailler sa relation avec la nutrition, ben ça a effectivement un gros impact sur les autres sphères de vie. J'ai une cliente que j'ai d'ailleurs interviewée pour un épisode de podcast qui va sortir dans les prochaines semaines, qui parle, je sais pas si on en parle sur le podcast, mais tu sais, elle parlait de comme, wow, j'étais vraiment dans, je veux pas butcher ces mots là, exacts qu'elle a utilisés, mais pas dans l'excès, mais un peu dans la compulsion avec différentes choses. Tu sais, comme moi, quand je lis un livre, là, ben je lis le livre au complet, même si ça veut dire que je vais dormir à genre 3 heures du matin. Puis, quand je m'arrache des poils sur les jambes, genre, ben je m'arrache des poils pendant genre 1 heure sur les jambes, parce que c'est cet aspect un peu compulsif, tu sais. Puis, le plus qu'elle a travaillé dans une relation saine avec la nourriture, ben regardons ça, elle était capable de jouer aux jeux vidéo pendant genre 1 demi-heure au lieu de jouer de façon compulsive pendant 5 heures puis pas voir le temps passer, tu sais. Fait que, encore une fois, oui, le quoi, la nutrition, c'est important, mais observez un petit peu les effets que ça a dans les autres sphères de votre vie. L'autre point que je voulais aborder aujourd'hui, que j'aurais probablement abordé en faisant une couple de stories pour en parler, mais ça a aussi rapport avec des clients, tu sais, puis j'ai observé dans le dernier mois 2 nouveaux clients, donc un client homme, j'aime ça avoir des hommes de temps en temps, c'est vraiment cool, puis une femme qui ont sign up presque en même temps pour avoir du coaching en one-on-one avec des objectifs super différents et 2 réactions super différentes suite à l'inscription puis au premier paiement puis à la complétion du questionnaire initial. Fait que moi, quand tu t'inscris pour du coaching en one-on-one, ben, je t'envoie un long questionnaire que j'appelle un deep dive, donc une plongée en profondeur. Et là, je te pose des questions sur ben des affaires. Genre, c'est quoi ta routine matinale? Comment tu vas à la toilette? Comment tu dors la nuit? Qu'est-ce que tu manges dans une journée? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des meilleures habitudes au niveau de ton mouvement? Quand tu es stressé, c'est quoi 2-3 pensées que tu dis dans ta tête? Fait que, tu sais, ça me permet de dresser un beau portrait de qui tu es. Puis après ça, on fait un premier appel d'introduction que j'appelle aussi Deep Dive, plongée en profondeur. Et on passe à travers le questionnaire. Moi, je complète avec des questions pour m'assurer que je te connais vraiment bien et que je puisse te faire les premiers programmes, premières recommandations pour qu'on puisse débuter ton coaching, tu sais. Puis, une des premières questions que je pose toujours quand on fait cet appel d'introduction-là, c'est, OK, suite à la complétion de ce questionnaire-là, qui est déjà un excellent premier outil de prise de conscience, ben qu'est-ce que tu as remarqué? T'as-tu eu des aha moments? T'as-tu réalisé que, je m'étais pas rendu compte, mais j'ai telle habitude de vie que finalement, je veux améliorer, ou j'ai tel comportement qui me dérange, ou j'avais pas réalisé à quel point c'est tellement important pour moi de perdre du poids, tu sais? Fait que c'est toujours bon de voir ces premières prises de conscience-là, mais où est-ce que je veux en venir? Puis qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que chaque personne peut réagir très différemment suite à ce genre de décision-là, de t'inscrire à du coaching, de commencer un programme, d'investir de l'argent, tu sais, comme du coaching de même, c'est pas 20$ par mois, là, tu sais.
Puis, ce que ça peut faire, c'est des réactions différentes. Fait que, par exemple, dans ces clients-là, ben, il y a une personne qu'elle a freezé complètement pendant 10 jours. Pas de nouvelles, je voyais rien dans son calendrier, pas répondu au questionnaire check-in. La personne m'a envoyé un petit message vocal, genre de 30 secondes pour dire ouais, c'est bon, là, je vais faire telle chose, tu sais. Puis vraiment, une espèce de freeze. Et quand on a eu notre premier appel de suivi, que j'aime toujours faire rapidement, genre à maximum une semaine de décalage, après l'appel de plongeon en profondeur d'introduction, parce que je sais que ce genre de choses-là peut arriver, ben justement, même que j'avais un doute, je me disais, mon Dieu, est-ce que la personne va actually show up à l'appel ou elle va te choquer l'appel aussi parce que j'ai pas vraiment de nouvelles puis je vois rien dans son calendrier sur la plateforme de coaching, tu sais. Puis la personne, awesome, bravo, a show up à l'appel, a été super transparente avec moi, me dit que c'est ça a été un peu le freeze, la panique, là, parce que la petite voix dans sa tête lui disait « Voyons donc que tu vas payer pour du coaching. T'es même pas capable de faire le minimum que Claudia t'a demandé pour la première semaine. Comment tu vas réussir à faire tout ce que t'es supposé faire pour atteindre tes objectifs? » Puis vraiment la voix d'auto-sabotage, tu sais. Fait que bravo à cette personne-là d'avoir été vulnérable, de me l'avoir dit, d'avoir show up à l'appel. On a pu en parler, j'ai posé des questions, on a pu ajuster les premières tâches, les premiers plans de match et ça l'a fait un shift pour qu'après ça, la personne se mette dans l'action, tu sais. Et l'autre personne qui a commencé en même temps, ben c'était, j'ai envie de dire, le contraire. Tu sais, j'avais même pas fini de peser sur Enter pour proposer un premier exercice de réflexion que cette personne-là avait déjà répondu. Dans son calendrier, il y avait déjà comme 10 crochets verts. Des crochets verts, ça veut dire que, mettons que tu rentres ta nutrition, puis c'est fait, ça fait un petit crochet vert. Si tu fais ta marche, puis tu le coches, ben ça fait un crochet vert. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y avait déjà énormément de stock dans le calendrier, tracké, plein de données déjà, poser des questions, avant même notre premier appel de suivi, rempli de check-in que j'envoie chaque semaine. Moi, je disais, OK, ça serait peut-être important que, par exemple, tu bois plus d'eau. Je me souviens pas si c'était exactement ça, là, tu sais. Puis là, comme la journée même, ben voici la nouvelle bouteille d'eau, puis j'en ai déjà bu 2 litres de plus, tu sais. Fait que dans l'action. Et c'est pas good or bad. Il y a pas une personne qui réagit mieux que l'autre. Je vous explique tout ça parce que moi, en tant que coach, ben je sais que ça arrive. Ça fait 16 ans et plus que je coach des gens, là, tu sais. Fait que je le sais que on peut réagir différemment. Puis je vous dis ça parce qu'encore une fois, je vous invite à réfléchir à est-ce que tu te retiens de prendre une décision dans ta vie, de t'engager dans quelque chose, de faire un changement parce que tu as peur de comment tu vas réagir. Parce que les dernières fois que tu t'es engagé dans quelque chose, ben tu as peut-être freezé ou tu étais dans l'action intense puis ça n'a pas duré. Parce que peut-être tu as perdu de l'argent. Parce que peut-être que tu n'avais pas un safe space ou des gens autour de toi qui t'ont supporté, puis là, tu n'as plus envie de faire ça toute seule. Parce que le changement, ça fait peur. Parce que your feelings are valid, your reasons are valid. Tes émotions sont valides, tes raisons sont valides. Essaie d'observer tout ça avec bienveillance et neutralité, j'ai envie de dire, de comme, ouais, moi, j'ai tendance à genre m'auto-saboter. OK, ben je l'observe, je suis aware, je peux anticiper ça. Mais ne vous empêchez pas de prendre des décisions, de vous engager dans quelque chose, de mettre de l'argent, de l'investissement sur vous, sur des choses qui vont vous aider dans votre vie, dans votre santé, dans vos performances sportives, au travail, dans votre business, n'importe quoi, là. Parce que ça se peut que, en premier, ça fasse un peu peur puis que ça fasse remonter certaines choses. Peut-être que ça va faire remonter ton syndrome d'élève parfaite modèle. Peut-être que ça va faire remonter ton petit imposteur ou ton petit saboteur dans ta tête. Mais au moins, tu étais dans l'action, puis ça va te donner une opportunité de travailler ces petites choses-là qui remontent. All right? Je continue. Troisième chose que je voulais jaser, qui a aussi rapport à une cliente. J'avais fait un post sur LinkedIn, parce que oui, LinkedIn, je reste active quand même là-dessus. Et, excusez, j'avais besoin d'une gorgée d'eau. D'ailleurs, si tu as ta bouteille d'eau, ton verre d'eau proche, prends une petite gorgée d'eau. Hein, l'hydratation, c'est important. Donc, j'avais fait un post sur LinkedIn il y a quelques mois quand j'ai commencé à travailler avec une femme de 74 ans qui est en chaise roulante, qui a plusieurs diagnostics. Elle
à sa liste de santé globale. Donc, Parkinson, arthrite, arthrose, fibromyalgie, en douleur chronique, fatigue chronique, etc., qui est en surpoids important aussi, qui est en chaise roulante depuis longtemps. Et elle a décidé de faire appel à mes services. Il faudrait que j'aurais dû checker à quelle date on a commencé. Mais ça fait... Vraiment, c'était en mars. Ouais, c'était après mon voyage. Fait que ça fait peut-être 2 mois et demi qu'on a commencé. Et j'avais fait un post LinkedIn pour jaser de ça, pour montrer que il est jamais trop tard pour se reprendre en main. Puis même si tu as l'impression qu'en ce moment, ta condition physique, ton poids, tes limitations, peu importe, ça s'améliorera jamais, que tu es un cas perdu, que c'est désespéré, que tu as tout essayé, ben j'ai envie de vous dire que 2 mois et demi plus tard, ben il y a de l'amélioration. Même à 74 ans, dans une chaise roulante, depuis vraiment longtemps, même avec tous ces diagnostics-là de santé. Donc, par exemple, c'est une amie à ma grand-mère et elle joue aux cartes ensemble. Et il y a 2 semaines de ça, ma grand-mère m'a dit « Hey, j'ai joué aux cartes avec telle personne, avec... je n'aimerais pas son nom. J'ai joué aux cartes avec telle personne, puis elle a commencé à brasser les cartes. Puis j'ai dit « Hey, tu brasses les cartes, t'es capable maintenant. » Puis pour moi puis toi, ça a peut-être l'air de rien, là, brasser des cartes, mais cette personne-là, à cause de l'arthrite, de l'arthrose, de la douleur, très, très gros manque de mobilité, de force, de coordination dans les doigts, dans les mains. Puis c'est une des premières choses avec lesquelles on a commencé. Les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Et là, elle est capable de brasser les cartes elle-même. L'autre chose qu'on a faite aussi, elle a aussi une physio qui va la voir pour l'aider avec ses douleurs. Et elle me dit, de ça, 2-3 semaines, « Hey, Claudia, j'ai réussi à me lever debout. » Donc, dans notre dernier entraînement la semaine passée, je disais, est-ce que vous vous sentez en forme pour essayer de vous relever debout? Et elle a réussi à se lever debout 3 fois. Donc, on se tient avec le comptoir, elle se lève debout, elle reste debout à peu près 10-20 secondes, on se rassoit, on prend une petite pause et on le fait 3 fois. C'est des améliorations énormes. Et ce qu'on fait, là, c'est pas genre 5 heures de gym à tous les jours, là. Moi, je vais la voir 1 fois par semaine. Donc, je fais une séance en personne. C'est la seule cliente que je vois en personne. On comprend les raisons. Donc, je vais la voir chez elle. On fait une séance de 45 minutes, 1 heure. J'ai donné des petits trucs pour son alimentation. Rien de drastique, mais juste commencer à changer certaines choses pour perdre un petit peu de poids aussi, tu sais, pour l'aider au niveau de ses articulations, sa douleur, sa force. On fait des exercices très, très, très intentionnels. Toujours trouver le sweet spot entre on en fait, on sort de la zone de confort pour aller chercher des améliorations. Mais dans ce cas-ci, il ne faut pas en faire trop parce qu'on ne veut pas non plus créer plus d'inflammation avec l'arthrite, plus de frottement entre les cartilages avec l'arthrose qui crée de la douleur, plus de flare-up de fibromyalgie. Fait que c'est un sweet spot à aller chercher, tu sais. Et je donne des petits devoirs. Fait que durant la semaine, ben, elle en fait un petit peu à tous les jours. Puis déjà là, malgré sa condition initiale, ben, il y a ces belles améliorations-là qui se passent. Fait que je voulais vous parler de cette personne-là comme inspiration, comme coup de pied dans le cul, excusez, là. Si t'as la petite voix dans ta tête qui dit « Ah, je suis trop vieille » ou « Je suis trop grosse » ou « J'ai trop mal » ou tu sais, tout est possible. Tout est possible. Est-ce qu'elle va courir un marathon à la fin de l'été? Non. Faut rester réaliste, là. Mais est-ce que ça va être possible qu'elle soit capable de faire quelques pas, de faire ses transferts de sa chaise à son lit, de sa chaise à la voiture en transport plus facilement? Oui, tu sais. Donc, tout est possible, peu importe l'âge. Et ça, ben, c'est une cliente que je vous aurais jasé en story pour vous inspirer, donc j'en parle aujourd'hui. OK, là, je vais changer un petit peu de vibe. Là. Je vous ai parlé de beaucoup des choses avec mes clientes, etc. pour vous, vous inspirer, vous amener à avoir des petites réflexions, des petites prises de conscience. Là, je vais changer un petit peu. C'est ça, moi, j'adore lire. J'écoute des podcasts à tous les jours. Je suis toujours en mode apprentissage. J'aime ça partager des services, des produits, des livres, des podcasts, des épisodes que j'aime, qui m'ont appris des choses, que parfois les gens vont expliquer d'une façon que moi j'expliquerais différemment, tu sais. Fait que c'est comme un peu dans la même lignée de mon message sur la santé globale, mais dit différemment, on l'entend, on le comprend souvent différemment, tu sais. Fait que bref, dernièrement, j'ai commencé à binger pas mal l'écoute du podcast Shervin Wake the Fake Up.
Fait que Wake the Fake Up, si vous voulez aller découvrir ça, il y a aussi évidemment une page Instagram. Je pense que son Instagram, c'est Chervin, Chervin 333 de mémoire. Je suis pas certaine. Puis en tout cas, il y a plein d'invités. Il est beaucoup dans la spiritualité, mais vraiment d'une façon... en tout cas, j'adore comment il parle. Puis, il a invité... Je sais pas si vous connaissez David Avocado Wolfe. Donc, David Avocado Wolfe. W-O-L-F-E. Il a été dans certains documentaires sur Netflix. Lui, ça fait, mon Dieu, presque 40 ans qu'il est dans le domaine de l'alimentation, naturopathie, santé naturelle en lien avec la nature. Il habite sur une petite île, genre, en plein milieu du Pacifique, avec, genre, full de farmland. Il fait pousser, genre, ses arbres, ses plantes, sa bouffe, etc. Puis, j'aime beaucoup son discours, tu sais. Bref. Puis Chervin, il l'avait interviewé sur son podcast 2-3 fois, je pense, mais bref. Dans un des épisodes, où est-ce que je m'en vais avec tout ça, là? Si tu veux découvrir Chervin puis David Avocado Wolfe, go ahead, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse. Mais où est-ce que je voulais vraiment aller avec ce point-là, qui, encore une fois, j'aurais dit en story, c'est que David, il a dit une ligne, puis mon Dieu, ça m'est resté depuis, là. Il a dit que dans notre ère actuelle, dans la société dans laquelle on vit actuellement, il a dit que detoxification is more important than nutrition. Et ça, c'est quand même un bold statement, là. C'est quand même une phrase qui fesse. Fait qu'il a dit que la détoxification, considérant notre mode de vie actuel, considérant la société dans laquelle on vit, évidemment, lui, il est sur une île au Pacifique, mais on parlait de l'Amérique du Nord, tu sais. La détoxification s'est rendue plus important que la nutrition, que l'alimentation. Parce que même si on mange bien, même si on mange très, très bien, on est exposé à tous les jours à tellement, tellement de choses qui font en sorte que le corps doit le filtrer, le nettoyer, le clearer, le détoxifier, etc. Fait que les organes, genre le foie, les reins, la peau, le système lymphatique, qui n'est pas un organe, mais bref, qui fait partie de la catégorie des choses dans le corps qui sont faites pour nous aider à éliminer les toxines, sont en surentraînement puis sont en overtime. Puis j'ai quand même parlé régulièrement du foie là, sur différents épisodes de podcast parce que c'est, mon organe préféré, et 2, on devrait tellement donner plus d'amour à notre foie pour plein de raisons, incluant ça, tu sais. Fait que lui disait que l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, genre du robinet ou dans des bouteilles de plastique depuis toujours, les produits qu'on utilise, que ça soit pour nettoyer notre maison, les produits d'hygiène, genre déo, shampoing, etc., les pesticides qu'il y a dans la nourriture, la qualité, par exemple, de la viande, tu sais, si tu vas pas chercher une ferme locale où est-ce que les animaux sont en liberté puis ils se nourrissent pas de genre grains, hormones, etc., on est vraiment exposé à plein d'agents néfastes pour la santé. Et donc, d'apprendre à détoxifier le corps de la bonne façon, je vais faire un astérisque là-dessus après, c'est quasiment rendu plus important que ce qu'on mange en soi, tu sais. Puis bon, évidemment, il était plus en détail, fait que ne prenons pas cette phrase-là puis disons « OK, parfait, d'abord, on peut manger n'importe quoi, du McDo puis de la merde, mais tant qu'on se détoxifie puis qu'on fait nos petits cleanses. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Les deux, c'est full important, mais je trouvais ça vraiment cool puis eye-opening de l'entendre dit de cette façon-là. Et là, je reviens à mon astérix. Détoxifier, de faire d'éliminer les toxines, de faire une détox, faut tellement faire attention parce que c'est un mot bien populaire dans le marketing. Il y a plein de gens qui vendent des protocoles dangereux. Je pense à certaines compagnies style plus pyramidal ou tu sais, puis je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais de vendre l'espèce de méthode miracle de 10 jours ou de 30 jours que ça va tout éliminer les toxines, puis t'as juste besoin de boire telle chose pendant 10 jours ou de faire une diète de soupe aux choux ou genre de raisin puis genre blablabla. Faut juste vraiment faire attention, là. Il y a vraiment beaucoup de protocoles que non seulement c'est de la merde, ça marche pas, tu vas perdre ton argent, mais il y en a que c'est littéralement dangereux. T'sais. Si ton système lymphatique n'est pas actif, là, c'est comme va pas faire un détox de foie, là, parce que les toxines, justement, vont se ramasser dans ton corps. Ton système lymphatique sera pas prêt à les éliminer. Fait que tu vas t'auto-empoisonner, là, puis je veux dire, je vulgarise ça, j'exagère un peu, mais pas tant. Fait que faites vraiment attention.
Puis, bon, une des premières choses les plus simples, c'est de... Lui, il en parle beaucoup, tu sais, c'est de jeûner, en fait. C'est de donner assez de temps au corps d'utiliser toute la bouffe qui est dans le corps. Je veux dire, tout ce qui est niveau métaux lourds, ben ça se... Comment je pourrais dire ça? Ça se colle au gras. Fait que c'est pour ça que des fois, de perdre beaucoup de gras rapidement, ben non seulement souvent, quand on voit le chiffre sur la balance diminuer beaucoup, ben les premiers livres, c'est très souvent genre de l'eau, mais même si c'est vraiment du gras là, que tu perds super rapidement, ben tes cellules qui vont s'ouvrir, qui vont laisser le gras se promener en liberté dans ton corps pour que tu puisses les utiliser comme source d'énergie et donc le perdre, ce gras-là, ben les métaux lourds sont collés souvent là-dedans. Fait que, tu sais, tu remets en circulation dans ton corps ces choses-là qui ne devraient pas être là, qui peuvent créer plus d'inflammation, des inconforts. C'est pour ça que, tu sais, par exemple, on attend ça, le keto... c'était quoi le terme en anglais? En tout cas, c'est comme les gens qui switchent à un régime cétogène rapidement, ben ils ont comme une espèce de grippe, là, genre la 3e journée, un keto cold ou un keto flu, je pense qu'ils disent. Ben c'est ça, genre, c'est quand ton corps, il est comme, oh, mon Dieu, il y a plein de métaux lourds puis de trucs chimiques dans mon corps, puis... Bref, c'est pas un podcast pour parler de tout ça, mais boire énormément d'eau, puis de l'eau de qualité. De l'eau de robinet, c'est pas de l'eau de qualité, OK? Comme, puis ton filtre Brita, il filtre pas assez. OK? C'est super important. L'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, aller en nature. Si t'habites en ville, ben t'habites en ville, il faut que tu saches que t'es exposé à plein de choses dans l'air, tu sais. Fait que passe ton temps en nature le plus possible. Tout ce qui est sauna infrarouge aussi, tu sais, c'est super efficace. Ça va-tu, encore une fois, contrer si tu manges du McDo à tous les jours? Non, mais ça va aider. Faire des trucs pour activer ton système lymphatique, te coucher au sol, sur le dos, puis avoir les jambes élevées vers le plafond, à côté au mur. C'est une bonne façon de booster ça, faire des exercices de rebondissement. Il y a différentes vidéos sur Instagram, sur YouTube, des gens qui sont des passionnés justement de la détoxification par le système lymphatique, différents mouvements que tu peux faire au niveau de ton visage, entre autres, de tes clavicules, des espèces de tapping que tu peux faire. Fait que, tu sais, il y a ces choses-là qu'on peut faire pour aider à mieux détoxifier. Le tongue scraper. Moi, j'étudie toutes ces affaires-là en anglais, fait que je suis désolée pour ben du franglish, là. Tongue scraper, c'est une espèce de... Tu sais, t'as ta brosse à dents, t'as ta pâte à dents, t'as ta soie dentaire, et t'as un truc que tu peux comme te nettoyer la langue, là, fait que ça nettoie la langue. Tu sais, juste ça le matin, là, quand tu te réveilles, là, d'aller passer ton tongue scraper 2-3 fois sur ta langue, parce qu'il y a des déchets, des toxines là, qui s'accumulent durant la nuit quand le corps fait sa détoxification, entre autres. Ben ça peut aider. Tout ce qui est les dry brush, hein, fait que les espèces de brosses sèches là, que tu roules sur ton corps, pas dans l'eau, là. Ça s'appelle un dry brush, donc sec pour une raison. En mode circulaire, des extrémités vers le cœur. Vous avez sûrement déjà vu ça. Sinon, Google là, dry brushing. Ben, ça aussi, c'est une façon d'activer ton système lymphatique, d'aider ton corps à détoxifier. Puis après, éventuellement, oui, de faire des protocoles un petit peu plus précis, comme moi, j'aime bien faire des liver flush, donc des nettoyages de la vésicule, des nettoyages du foie. Tu vois, j'en faisais un par année. Là, à date, cette année, j'en ai fait un. Je suis les saisons, là, fait que j'en ai fait un d'extra quand ça a été le printemps, au mois de mars. Puis là, je pense que je vais peut-être en faire un autre en juin aussi. Mais ça, c'est des protocoles, encore une fois, que ça demande un petit peu plus de recherche et de les faire d'une façon le plus, évidemment, suivie, naturelle, etc., puis pas essayer ça tout seul n'importe comment, tu sais. Fait que bref, ça, c'était une chose que j'ai entendue sur un podcast en amont qui m'a amené bien des réflexions. Parce que même moi, qui mange 95% du temps, genre vraiment, vraiment bien, ben je le sens de plus en plus, là, que comme, oups, j'ai plus d'inflammation, ou comment, j'ai un petit bouton, ou genre mes selles sont un petit peu plus molles. Puis je sais que c'est des choses qui s'accumulent. Puis tu sais, j'ai fait mon liver flush en mars, c'était instantané, là. Genre, j'ai pété le feu tout mon mois d'avril, j'étais... Zéro brain fog, mieux dormi, bon entraînement au gym, énergie beaucoup plus stable. Puis là, tu vois, au mois de mai, je suis comme, je recommence à sentir que, ouais, il y a un petit peu d'inflammation et tout, tu sais, même si j'ai, encore une fois, des standards d'habitude de vie qui sont quand même bonnes.
Ce qui m'amène au prochain point que je voulais aborder, parce que ça, c'est une question que j'ai quand même régulièrement. Tu sais, toi, Claudia, genre, tu travailles sur quoi en ce moment? Ou c'est quoi les choses que tu veux améliorer dans tes habitudes de vie, tu sais? Puis, même chose, je trouve que dans les dernières semaines, je suis vraiment plus intentionnelle avec certaines habitudes, puis je level up, donc j'améliore certaines choses. J'inclus des nouvelles affaires que peut-être je faisais pas avant. Puis je trouve ça pas toujours facile. Fait que là, je me dis, OK, comment tu coaches tes clientes là, quand eux, quand eux ou elles, ils veulent intégrer une nouvelle habitude de vie? Ben fais la même affaire. Fait que des choses que je fais, que je travaille de façon c'est ça, là, pour intégrer les nouvelles habitudes de vie dernièrement, ben c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Tu sais, j'essaie vraiment de encore plus être intentionnelle avec ce à quoi je m'expose, qu'est-ce que je donne à mon corps, puis comment j'aide mon corps à détoxifier, tu sais. Donc, là, j'ai commencé à aller chercher de l'eau vraiment à la source. Fait que moi, j'avais un filtre. J'aime bien les filtres Zero Water Filter puis Santé Via parce que c'est super pratique, c'est abordable et tout. Mais là, tu vois, j'ai été m'acheter des grosses cruches d'eau. Fait que je vais littéralement à la source. Fait qu'il y a une place à Montréal, il y a une place à Saint-Lazare, entre autres, où est-ce que tu arrives avec tes cruches puis tu remplis l'eau vraiment de la petite chute dans la nature puis c'est de l'eau de source pur. Donc, encore plus améliorer la qualité de mon eau. Moi, je fais toujours une méditation guidée chaque matin depuis 2017. Et là, j'ai commencé à... Je le faisais déjà, j'ai envie de dire, mais pas de façon régulière nécessairement. Mais de rajouter une deuxième méditation dans ma journée. Puis là, en plus, je le fais dehors ces temps-ci parce que j'adore, vous me connaissez, là, j'adore être dehors, j'adore le soleil, la chaleur. Fait que je passe encore plus de temps en silence à observer mes pensées, à écouter mon intuition, à quiet my mind, puis revenir à ce que je disais au début, tu sais, comme ça me permet d'être encore moins sur mon cellulaire. Fait que ça, c'est des choses que j'essaie vraiment de travailler dans mes temps libres, au lieu d'avoir par défaut, je vais retourner voir s'il y a un courriel, ou je vais retourner voir si quelqu'un a commenté mon truc sur Instagram. Ben, tu sais, je suis plus souvent en méditation, en silence, en nature, etc. J'ai commencé le Jiu-Jitsu. Donc, Jiu-Jitsu qui est un art martial, Jiu-Jitsu brésilien que je fais. Ça fait longtemps que je me cherche un espèce de nouveau défi de fitness, un nouvel objectif, des nouvelles façons de m'entraîner. Et oui, j'ai intégré des nouvelles façons dans les dernières années. Je fais du animal flow, du mixed training. J'ai recommencé à faire du yoga de façon beaucoup plus régulière dans la dernière année et demie. C'est ça, avec Max, ben, je fais ses cours de plus comme functional pattern. On a des trucs par rapport à la posture qui sont super intéressants, par rapport à la respiration, etc., tu sais. Mais ouais, j'avais comme envie vraiment d'un défi. Puis j'ai essayé le Jiu-Jitsu, puis j'ai vraiment trippé ma vie. C'est vraiment difficile. Ça me met énormément en dehors de ma zone de confort. J'apprends énormément de choses sur, évidemment, oui, le sport, mais sur moi-même. C'est incroyable à quel point chaque classe est tellement révélatrice. Puis, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, mais je fais mon possible. Fait que je trouve ça vraiment cool de revenir complètement débutante dans quelque chose de complètement nouveau, d'avoir le beginner's mind, hein, donc l'esprit de débutante, d'étudiante, d'apprendre des choses, de, mon Dieu, me battre avec genre des hommes de comme 50 ans qui sont comme 2 fois mon poids, puis tu sais. Puis il y a des choses dans le sport que je trouve absolument incroyables en termes de philosophie, comme n'importe quel art martial, tu sais. Puis moi, j'avais fait un petit mini-peu de taekwondo quand j'étais au primaire. Tu sais, j'avais fait un peu de genre kickboxing, boxing, mais c'était plus en mode genre cardio-fit, là. Fait que les arts martiaux, c'est pas vraiment une catégorie de mouvement que je connais beaucoup. Fait que je trouve ça vraiment nice. Fait que... à suivre, puis ça fait en sorte que mes autres entraînements, ben je dois compenser pour le jiu-jitsu, dans le sens que c'est très exigeant, demandant. J'ai une petite blessure à l'épaule qui, grâce à ma merveilleuse ostéopathe Mélissa, que j'ai déjà eu sur le podcast aussi, que je vous recommande fortement d'ailleurs. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais ouais, ça, c'est un petit défi fitness, sportif, mouvement que je navigue en ce moment. Et quoi d'autre? Ben, ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est pas mal ça, les habits, les habitudes que j'upgrade en ce moment pour moi-même. Fait que je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi les habitudes que tu veux travailler cet été? Est-ce que c'est de faire plus de cold plunges, de prendre des douches froides? Est-ce que c'est justement d'améliorer la qualité de ton eau? Là, c'est la saison des fruits, ben oui, des fruits aussi, mais je voulais dire des smoothies. Moi, j'aime bien les petits jus faits maison avec du gingembre. Fait que, tu sais, j'essaie d'être plus intentionnelle, de m'en faire plus aussi.
smoothies, puis d'avoir de la variété dans mes jus puis dans mes smoothies. Fait que ouais, c'est la saison estivale aussi. Est-ce que tu bouges plus dehors? Tu sais, comme partage-moi, toi, comment tu bouges. Et surtout, c'est quoi les habitudes de vie que tu upgrade, travailles en ce moment. Mais moi, en ce moment, ça ressemble pas mal à ça. Donc, plus de méditation, plus clean dans ce que je bois, dans ce que je mange encore plus de ces habitudes-là pour aider mon corps à détoxifier. Et, jujitsu. Et la dernière chose que je voulais jaser sur le podcast, qui est vraiment comme drôle, là, parce que ça, c'est un de mes super bons amis qui m'est arrivé avec ce fait random, donc très aléatoire comme information. Et comme, Claudia, tu savais-tu que la banane, c'est un berry? Une baie, là? He's like, banana is a berry. Puis j'étais genre, la banane, ça va dans la catégorie des baies. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est genre blueberries, strawberries, raspberries, blackberries, tu sais, comme les petits fruits, genre bleuets, fraises, framboises. Et comme non, la banane, ça rentre dans cette catégorie-là. Fait que là, il m'expliquait que la vraie définition d'une baie, là, c'est que ça contient le grain à l'intérieur. Puis apparemment, le grain, il est comme fait sur le long, là. Pas le grain, c'est pas ça que je veux dire. Le noyau. Ça explique mieux, là. Le noyau de la banane, il est comme le petit point noir, genre, des fois qu'on voit à l'intérieur, puis il est comme fait sur le long. En tout cas, allez checker sur Google, parce que je suis allée vérifier sur Google. Puis c'est vrai. Fait que ça veut dire que la fraise fait pas partie de la catégorie des berries, parce qu'elle a pas de noyau, de grain à l'intérieur. Fait que genre, apparemment, les vrais berries, là, les vrais baies, c'est ça, c'est les bananes, les bleuets, les canneberges, quoi d'autre? Même les tomates font partie de cette liste-là, les raisins, parce que, bon, le noyau, il est visible à l'intérieur, et les piments. Puis genre, fait que là, je suis partie dans un rabbit hole de checker c'est quoi vraiment les fruits et les légumes, puis tu sais, comme saviez-vous que genre le cocombe, c'est un fruit, c'est pas un légume. Fait qu'en tout cas, chose vraiment random, que j'aurais fait une petite story pour vous partager ça. Hey, savez-vous que la banane, ça fait partie de la catégorie des berries? Moi, ça m'a flabbergasté, fait que je vous partage ça de façon un peu plus légère en fin de podcast, en fin d'épisode aujourd'hui. Fait que voilà, plein de choses que j'avais envie de vous partager. J'aime bien cette plateforme de podcast pour plein de raisons, incluant celle-ci, où est-ce que je peux juste ouvrir le micro, lire mes notes, aller un peu dans tous les sens, comme si je te croisais dans la rue puis qu'on avait le temps d'avoir une conversation. Puis tu me dirais « Hey Claudia, what's up? » Je te parlerai de toutes ces affaires-là. Et j'espère que tu as retenu au moins une chose, au moins une petite question, au moins une petite réflexion que tu peux avoir, que tu peux te poser pour continuer à prendre soin de toi à ta façon, avec justement là, l'effervescence du beau temps, du soleil, la fin de l'école qui s'en vient, la saison estivale, les vacances, etc. On va en reparler, mais profitons là, de ce temps de l'année qui fait du bien, qui amène un petit boost de luminosité, d'énergie, etc. Les journées s'allongent jusqu'au 21 juin. Donc, il faut en profiter. Hein? On vit en accordance le plus possible avec la nature pour être en santé from the inside out. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui vous intéresse, que ce soit le programme justement sur les résonances saisonnières, que ce soit de m'avoir comme conférencière dans votre entreprise à l'automne, ou même cet été, c'est juste que c'est rare là, que les gens font des conférences l'été à cause des vacances, que ça soit de vous procurer le programme de Max pour vraiment apprendre à vous connaître et ce que vous avez besoin pour votre santé. Bref, n'importe quoi que j'ai jasé aujourd'hui, you know how to reach me. Vous savez comment m'écrire, comment me rejoindre. Puis oui, même si tu m'écris sur Facebook, Instagram, je vais te répondre, même si je publie vraiment moins qu'avant et que je suis moins active. Fait que voilà, je vous laisse avec un quote d'aujourd'hui qui est pas nécessairement en lien avec la conversation. De toute façon, je suis allée dans plein de sens différents aujourd'hui. Fait que ça a été difficile de trouver un quote qui résume notre conversation awesome, mais que je trouve quand même révélateur. Puis je trouve quand même que ça amène une contemplation, puis des réflexions, puis tout ça. Fait que je vous lis le quote. Je vous lis le quote, puis je vous laisse réfléchir à ce que ça signifie pour vous. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Donc, c'est pas... ça va être dur à traduire, ça, en français, de même. Not everything that is faced can be changed. Fait que c'est pas tout ce à quoi qu'on fait... Je vais recommencer. Tout ce à quoi on fait face, c'est pas tout ce à quoi on fait face qui peut être changé. Bon, là, on l'a. Je vais répéter. Ce n'est pas tout ce à quoi on fait face qui peut être changé. Par contre, il n'y a rien qui peut être changé jusqu'à temps qu'on y fait face. Donc ça, c'était mieux traduit.
Fait que je vous laisse réfléchir là-dessus et on se rejase dans une prochaine conversation awesome.